Merci, Madame le maire Soham El Wardini, première adjointe au maire de la ville de Dakar. Merci, Monsieur le Président de la CEPEM, M. Mourad Djeike. Madame la directrice du FODEM, merci. Merci au directeur du CEFOPEM. Messieurs les formateurs, Madame la conseillère technique, bonjour. Chers entrepreneurs, honorables invités, si mes souvenirs sont bons, cette initiative du conseil municipal de la ville de Dakar, avec à sa tête le maire Khalifa Ababakar Sall, a été lancée en septembre 2016. Donc, un an après, nous nous retrouvons donc dans cette salle du Centre de formation et de perfectionnement du personnel de la ville de Dakar pour procéder à la remise des attestations aux entrepreneurs à l'essai. Donc, un grand merci à la ville de Dakar, un grand merci au maire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall. Je suis Mame Biram Ndiaye du service de presse et de communication de la ville de Dakar. Donc, pour le menu de la journée, vous aurez le discours d'accueil du directeur du CEFOPEM, M. Mohamed Diop. Vous aurez ensuite le discours de la conseillère technique principale de la CEPEM, Mme Sarr Binte Diop. Ensuite, le discours du représentant des formateurs, M. Lam Théo. Vous aurez droit également à des témoignages donc des représentants des entrepreneurs à l'essai. Vous aurez le mot de la directrice du FODEM, Mme Samb Aminata Diop, le mot du président de la CEPEM, M. Mourad Djeike, et le mot de la première adjointe au maire de la ville de Dakar, Mme Soham El Wardini. Donc voilà un peu pour le contenu. Madame l'adjointe au maire, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice du FODEM, Monsieur le formateur, chers collègues, directeurs et chefs des services de la ville de Dakar, chers porteurs de projets. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue de manière très cordiale au centre de formation à l'occasion de la remise des attestations de fin de formation sur les modules développement personnel et esprit entrepreneurial, qui sont deux éléments indispensables pour un porteur de projet. Car comme disait l'autre, le développement personnel est un outil formidable qui rend heureux. Il nous permet de changer en nous ce qui ne convient plus. Il nous permet aussi de stopper certains schémas de répétition. C'est pour vous dire l'importance de ce module quand on veut créer une entreprise. L'esprit entrepreneurial aussi, souvent les gens font la confusion comme quoi c'est une manière de diriger, ou bien quelqu'un qui aime diriger, voire même quelqu'un qui gagne de l'argent. Avoir un esprit entrepreneurial est au-delà de ça. C'est avoir de la créativité, c'est avoir de la motivation, c'est être optimiste, c'est surtout être résilient. Parce qu'en tant que créateur d'entreprise, vous aurez à travailler dans une jungle, contrairement à nous qui avons choisi d'être des salariés. Vous êtes des entrepreneurs, vous allez travailler dans une jungle. Et vous savez très bien que dans une jungle, il y a beaucoup de dangers. Et pour pouvoir, en tout cas, subvenir ou bien survivre à ces dangers, il va falloir être outillé de ces éléments de développement personnel, d'esprit entrepreneurial qui vous permettront demain de gérer convenablement vos projets.
Donc, je me réjouis de ces types de formations qui constituent vraiment quelque chose de fondamental dans la gestion du projet. Mais au-delà de cette remise des attestations qui nous réunit ici, cette cérémonie aussi, pour moi, revêt un caractère particulier. Mame Birame l'a dit tantôt, depuis 2016, donc plusieurs mois, les gens ont entrepris un travail. Et ce travail nous a permis de, en tout cas, passer de manière très réussie tout le processus de la sélection jusqu'à la délivrance des attestations. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes, toutes les institutions qui y ont participé. Mais surtout remercier la directrice du FODEM, ainsi que pour toute son équipe, pour leur professionnalisme, leur engagement à chaque instant. Je fais partie du comité, donc depuis le début, je sais comment ils travaillent. Et depuis le début aussi, ils sont tout le temps au centre de formation. Je disais à Bass la dernière fois qu'il y a quelque chose qui nous lie avec le CFM. Parce qu'entre CFM et CFOPEM, il n'y a que le FO qui nous sépare. Donc, si vous ajoutez FO au CFM, ça devient CFOPEM. Si vous envoyez FO au CFOPEM, ça devient CFM. Donc, c'est pour vous dire que là, on est tenu par A ou par B de collaborer. Et je pense que depuis le début, cette collaboration, elle est franche, elle est efficace. Et je réitère devant les autorités ici notre engagement, notre volonté à accompagner ce projet qui tient beaucoup à l'autorité. En réitérant ce que j'avais dit la dernière fois, en disant que vous êtes des cobayes, si vous réussissez, d'autres personnes, d'autres jeunes de la ville de Dakar pourront en bénéficier. Et donc c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner, en tout cas le FODEM, le CFM, pour la réussite de cet ambitieux programme. Donc sur ces mots, je, en tout cas, vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Madame le maire, Monsieur le secrétaire général et président de la CPM, Madame la directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les partenaires de la CPM, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, Messieurs les formateurs et consultants de la CPM, chers collègues et conseillers référentes de la CPM, chers entrepreneurs à l'EST, chers invités, nous sommes réunis ce matin pour procéder à la remise d'attestations matérialisant les formations qui ont été dispensées aux entrepreneurs à l'EST. En effet, les 17 et 18 juillet 2017, une première session de formation sur le développement personnel a été animée par M. Ibrahima Teolam, enseignant formateur, directeur de l'École supérieure de développement et du leadership, par ailleurs partenaire technique de la CPM. Les 26 et 27 juillet 2017, une autre session de formation en esprit entrepreneurial a été dispensée aux entrepreneurs par le consultant de la CPM, M. Alassane Lo, que nous connaissons tous car ayant une expertise avérée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ces formations s'inscrivent dans le cadre du programme de renforcement des capacités des entrepreneurs à l'essai, autrement appelé COUVE. D'autres modules sont prévus dans le cadre des activités d'encadrement. Il s'agit des formations en marketing, en technique de vente, recherche de financement et de partenaires financiers, en gestion de la qualité, mais également des programmes en informatique, en communication, comptabilité et gestion. Ces formations étant obligatoires, chers COUVE, vous devez nécessairement y assister. Ici, ajoute qu'au fur et à mesure que ces programmes se poursuivent, vous aurez la possibilité de bénéficier d'un encadrement ponctuel avec des parents sur des besoins de formation spécifiques. Je ne saurais terminer sans remercier vivement les formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que les entrepreneurs à l'essai que vous êtes puissent s'approprier ces outils qui conditionneront vos futures carrières. Je remercierai également M. Mohamed Diop et son équipe qui ne ménagent aucun effort pour nous mettre dans d'excellentes conditions de travail. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le modérateur. Je voudrais juste commencer par remercier le maire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, d'avoir initié avec son équipe une initiative pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes et chez les femmes. Pour moi, c'est
une option assez originale de regrouper 40 porteurs de projets qui ont déjà un esprit favorable à la créativité et à l'innovation. Je voudrais aussi me réjouir du choix qui a été effectué, ayant eu l'occasion d'assister à un certain nombre de rencontres à travers les missions que je dirige. Je peux vous assurer que les critères qui ont été définis pour choisir les porteurs de projets me satisfassent totalement. Donc, vous avez eu la chance d'être choisi suivant des critères objectifs. Alors, je voudrais aussi remercier le Présidium, le président de la couveuse, le maire, le directeur du centre de formation et Mme Samb. C'est vrai, je devais inverser en les remerciant avant même de parler de la couveuse, mais sauf que ce que j'ai compris dans la configuration des services offerts par la couveuse, tout se passe comme si les incubés, excusez-moi du terme, les couvées passent en priorité. Raison pour laquelle j'ai inversé ma démarche. Mais normalement, ça aurait été plus diplomatique de commencer par le Présidium. Mais en tout cas, l'expérience que j'ai eue avec cette équipe me donne la liberté d'agir ainsi. Pour mon discours, je vais d'abord commencer par constater ce que nous avons fait. Nous avons été ici pendant 2 jours. Vous avez réussi, cher Couvé, à sortir de vous-même les mauvaises et les bonnes pratiques. Et vous avez réussi, en un temps record, de voir exactement quel comportement vous devez avoir pour poursuivre la dynamique que vous avez déclenchée en tant qu'entrepreneur. Pourquoi ça a été nécessaire à mon sens? Vous savez, des fois, il est important de faire un point de sa vie. Si nous faisons le point du Sénégal sur le plan entrepreneurial, imaginez ce que j'ai constaté. Plusieurs personnes qui prennent la parole pour parler de l'entrepreneuriat ne sont pas des entrepreneurs. À la télévision, dans les centres d'incubation, dans les universités, dans les regroupements où les entrepreneurs doivent être primés même à la télévision, dans les débats sur l'entrepreneuriat. Deuxième élément, dans nos pays, l'entrepreneuriat tel que pratiqué, en tout cas de mon point de vue, ne correspond pas à la philosophie entrepreneuriale de notre pays. Par exemple, nous avons un système informel très développé et nous voulons tout de suite formaliser avec une étape supérieure, ce qui constitue un blocage. Raison pour laquelle je dirais, pour conclure par rapport à cette toute première partie, que la couveuse est en train de faire un travail que l'État devrait faire, à savoir comment capitaliser ces expériences pour en faire des entreprises formelles avec le temps. Parce que, ayant compris la démarche, la couveuse souhaiterait vous accompagner étape par étape, pas à pas, et surtout de façon formalisée, pour que vous soyez des entrepreneurs personnels et individuels, et non des entrepreneurs collectifs. Moi, c'est ce que j'ai compris du modèle, et c'est une position qui est très confortable. Alors, donc, en analysant aussi notre pays en matière entrepreneuriale, vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup de services qui ne sont pas satisfaits, beaucoup de produits qui viennent de l'étranger. Nous avons donné quelques exemples lors de la formation. Les micros qui nous servent de communiquer, l'appareil qui nous permet de filmer, nos ordinateurs portables, l'Internet, c'est que tout vient de l'étranger. Même nos habitudes vestimentaires, notre alimentation vient de l'étranger. Aujourd'hui, l'étranger peut arrêter la relation commerciale qu'il a avec nous en nous disant « Maintenant, je ne vous vends plus Internet, je ne vous vends plus de voitures, je ne vous vends plus de lunettes. SG, vous n'allez plus voir si on ne vous vend plus de lunettes. » Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas le devoir d'analyser de façon très proche notre environnement immédiat pour en faire une activité réelle? Dans notre environnement immédiat, tout ce que nous utilisons vient de l'étranger, comme je l'ai dit. Et le jour où l'étranger arrête la relation commerciale d'avec nous, excusez-moi, mais c'est la catastrophe. Donc je pense qu'il est important, à tous les niveaux, quelle que soit votre position en tant qu'entrepreneur, soyez dans une posture d'écouter l'environnement et cela va vous permettre de formuler des produits ou des services adaptés à la réalité du pays. Si nous voulons que notre pays émerge, il faudrait qu'on réduise la dépendance et surtout la dépendance en biens de production, en biens de consommation.
Je veux bien que notre pays émerge. J'y ai consacré un ouvrage, le Sénégal émergent. Donc je suis quelqu'un qui opte pour l'émergence de ce pays-là, comme vous d'ailleurs. Mais comme vous souhaiterez vous lancer dans une posture où il y a beaucoup de services qui ne sont pas satisfaits et dans un environnement qui est très complexe, il faut que vous soyez les premiers éléments de vos projets. Être premier élément, c'est quoi? Vous avez eu l'opportunité d'être choisi sur des critères bien définis. Si vous faites plaisir à Mme Samb, au président, au directeur, au maire, à tout ce que vous voulez, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Faites-vous plaisir à vous-même. D'abord, j'ai été à un niveau de 10, il faudrait que je m'organise pour arriver à un niveau de 17. Et normalement, le présidium doit être, à mon sens, un atout ou un appui ou un accompagnateur du processus que vous devez déclencher. Mais si vous attendez tout de l'équipe qui vous encadre, vous risquez de traîner dans le processus. Par exemple, vous m'avez dit, à la fin de la formation, vous n'attendez plus la couveuse et que vous m'avez même confirmé. Ce n'était pas un problème d'argent finalement, c'était un problème d'encadrement, de méthode, d'appui technique. Ce qui veut dire que ce que vous avez dit lors des différentes formations, il faut que ça se justifie à travers vos comportements sur les jours à venir. C'est bien beau d'en parler, c'est un très bon dispositif, mais il est important aussi de pratiquer ce que vous avez annoncé. Pour terminer, dans notre pays, l'entrepreneuriat n'est pas un domaine facile à aborder. Il me reste 3 minutes. N'est pas très facile à aborder. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se lance, nous avons une série de contraintes en face de nous. La contrainte familiale, la contrainte du quartier, la contrainte du pays, la contrainte même de l'Afrique d'une manière générale. Si vous vous levez pour atteindre le sommet, soyez préparés à 2 discours, le discours positif et le discours négatif. Le discours négatif, ne prenez pas le temps de l'écouter. À mon sens, il faut écouter un discours positif. Et pourquoi je vous le dis? En général, les porteurs de discours négatifs ne vous connaissent pas. Et généralement, dans nos pays, on vous juge avant de vous connaître. Mais si vous prenez le temps d'écouter les personnes qui vous donnent des ondes négatives, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Et j'aimerais bien, avant même qu'on me dise que tu vas y arriver, laisse-moi commencer. Parce qu'en créant un micro, une personne peut-être a estimé lors d'une rencontre, pour que tout le monde soit à l'aise par rapport à la communication, il faut créer un instrument. Cet instrument a été créé grâce à l'assemblage de plusieurs choses. Cet assemblage-là, je peux réaliser cet assemblage et qu'au premier coup d'essai, ça ne marche pas. Donc, personne ne doit m'obliger à m'arrêter. Au contraire, on doit m'encourager à poursuivre la dynamique. Le fait de poursuivre peut me permettre de réussir mon ambition. Et même je peux aller jusqu'à 97%, je n'ai pas réussi. Mais pour moi, j'ai réussi parce que j'ai au moins 97% de succès. Aujourd'hui, si vous réussissez à mettre en place un micro avec 97% de succès, la personne qui viendra après vous peut compléter l'analyse et pour en faire un micro qui peut marcher. Même si vous vous arrêtez à 10%, vous avez réussi. La réussite n'est pas l'objet final. La réussite, c'est un processus. Donc, si vous réussissez à raccorder 2 fils et que même une personne a l'occasion de vous écouter et que ça marche, c'est une bonne réussite. Donc, pour finir, je voudrais vraiment remercier encore Mme Samb et son équipe. J'ai eu le plaisir d'être avec vous. Je resterai avec vous. Je suis très épanoui d'être avec vous aussi. Et je voudrais vous souhaiter bonne chance et bonne continuation. Merci. Merci. Monsieur le directeur de la CEPEM, Madame la directrice du FODEM, Monsieur le directeur du CEFOPEM, Madame la conseillère référente principale, Madame les conseillers référents, chers formateurs et invités, chers promoteurs à l'essai, bonjour. Je rends d'abord grâce à Dieu, je dirais. Je rends grâce, je rends grâce, je rends grâce. Je rends grâce parce que je suis dans un circuit qui me permet de partager avec un monde qui m'était extérieur jusque-là. Aujourd'hui, si je peux donner l'exemple, les gens sont en train de s'inscrire sur Internet à des forums, à des milliers de dollars ou à des centaines d'euros pour partager des expériences et pour partager également des savoirs, des savoir-faire, mais également des savoir-être. Et cela, je l'ai trouvé à la CEPEM. Donc,
je n'ai pas été obligé de payer pour bénéficier de ce forum-là. Ceci dit, cela passe d'abord par une vision claire d'un maire en Afrique de l'Ouest, pays submergé par une crise qui pousse certains de nos jeunes à traverser le Sahara, à traverser la Méditerranée pour périr dans les eaux profondes. Cela fait mal. Cela fait mal à un jeune et ce sentiment, un maire francophone, un maire au Sénégal l'a compris et a mis en place un dispositif qui nous permet de rester et de devenir quelqu'un. Donc, je m'inscris dans cette dynamique et si possible, je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans la salle, mais j'aimerais que nous nous levions et prions pour que ce maire-là qui aujourd'hui est derrière les barreaux sorte. Pour moi, sa place n'est pas en prison. Je ne me figerai pas dans qui a fait, qui aurait dû faire, qui n'a pas fait. Ce que je dis, c'est qu'une bonne graine doit pousser sur une bonne terre. Et pour moi, la prison n'est pas une bonne terre. Je m'inscris dans une logique que partageront certainement 39 autres promoteurs. Nous avons été formés pendant 2 jours et j'avoue que la formation a été très intéressante. Ne serait-ce que le sens d'être écouté, déjà je dirais c'est une chimiothérapie ou c'est un traitement déjà. Et partant du bac plus 3, de l'informaticien jusqu'au cordonnier, jusqu'au tailleur, chaque projet a été valorisé et on a donné du contenu à ce projet. C'est donc dire, on n'a pas pris tout le volet qui était formel, je dirais. C'est-à-dire, parmi nous, il y a des gens qui ont fait les bancs, il y a des gens qui n'ont pas fait les bancs. Et je reviens à une phrase d'Ampateba qui disait « La beauté d'un tapis est due à la diversité de ses couleurs ». Si aujourd'hui, on peut constater un bon tapis, c'est parce qu'il y a du vert, il y a du violet, c'est ça également qui fait la diversité de la CPM. Nous sommes entre nous, on se comprend, on s'aide mutuellement, on s'encourage. Il y a même une suite logique d'affaires. Aujourd'hui, je suis peut-être quelqu'un peut être dans la production, quelqu'un d'autre peut être dans la livraison. Or, on sait que produire, c'est également pour acheminer vers des lieux où à un potentiel client. C'est donc dire que dans ce domaine, nous avons été, comme l'a si bien dit M. Théolam, sélectionnés de façon transparente. Moi, quand je venais, je ne connaissais personne à la CPM. Mais comme le dit également M. Lam, quand tu dégages des zones négatives, en fin de compte, sur toute la ligne de compte, tu es négatif. J'ai été positif, comme la majeure partie de mes camarades. On ne connaissait personne, mais on s'est dit, avec la transparence que prône la CPM, avec nos valeurs, on peut également réussir et être coopté. On a été coopté. Là également, je reviens et je parle à mes camarades. On dit souvent que la génération d'aujourd'hui, nous ne sommes pas reconnaissants. Souvent, nous devons faire le bas, nous faisons le bon. Et la première génération doit être une génération exemplaire, une génération modèle qui permettra demain, nous-mêmes, d'encadrer certains jeunes et cela va faire tache d'huile et le résultat escompté, on va l'atteindre. Donc je ne voudrais pas que les sacrifices qui sont faits jusque-là tombent sur une terre infertile et donc ne risquent pas de donner des fruits. Ceci dit, j'aimerais également donner, sous vos applaudissements, une dose, je dirais même, d'adrénaline au conseil référent. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile, ça ne sera pas facile. Nous venons divers horizons, donc chacun vient avec ses qualités, ses défauts et ses caprices. Et ça, elles ont su gérer et donner du contenu à chaque appel
n'a jamais été vain. Moi, j'appelle souvent au-delà de 20 heures parce que j'ai une inquiétude. Je pose une question, on ne me remet pas à demain, on me répond tout de suite. Ça, il faut être une femme de cœur pour faire ça. Et cette dose d'adrénaline qu'on vient de leur donner, je sens que ça va les aider encore à mieux nous aider. Je ne pourrai jamais terminer sans pour autant faire un témoignage, ou bien faire un témoignage dans un témoignage. C'est-à-dire, aujourd'hui, par rapport à la formation, moi, personnellement, je dis que je n'ai jamais été feignac, ou je n'ai jamais été paresseux, mais j'avoue qu'au sortir de la salle, je suis devenu une autre personne. Oui, je ne suis plus cette personne qui laisse à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, mais cette personne qui se lève et fait ce qu'il a à faire et n'attend pas demain. Et ça, grâce à une personne, grâce à deux personnes. Je veux nommer M. Alassane Lo, qui n'est pas présent, mais également M. Théo Lam. Oui. Oui. Beaucoup de phrases de vos livres, respectivement, M. Lo, pour entreprendre en Afrique, et M. Alassane, créateur, comment dirais-je encore, manuel du créateur d'entreprise, reste gravé à jamais dans ma mémoire. C'est donc dire, non seulement on nous met dans un forum qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de partager, mais également on nous donne les outils. C'est-à-dire, on te donne le champ, on te donne la semence, on te donne les intrants, on te donne le matériel agricole et on te demande de rien faire que de cultiver. Kon nak ngeen baal ma nañ bay dundee bay dundalaate nañu bay dundee parce que ci looy jëm tey boo ci jógee def dara bëgg nga ci retour retour boobu mu yem ci yow. Moi je suis marié, j'ai demandé à ma femme de préparer un dossier déwén day déposer. Vous savez pourquoi? Parce que ci li ma nekk wóolu naa ko gëm naa ko xam naa ne lii njëriñ a ngi ci njëriñ nag boo ko gisee da nga ciy takkal say mbokk waaw balaa ngaa laax jaay laaxal lekk ba pare sama jabar déwén day déposer xaar leen dossier donc c'est ça waaw donc vraiment pour ne pas monopoliser la parole vraiment je voudrais vraiment vous remercier. Le maître mot de mon discours c'est vous remercier. Honnêtement, je remercie tout le monde. Je prie que, si nous avons une formation, nous avons une attestation, si Mme Wardini talk, vous êtes tout direct, Khalifa Sall talk fof. Merci beaucoup. Madame le maire de la ville de Dakar, Madame la directrice générale du FODEM, Monsieur le président de la CPM, Monsieur le directeur général du centre de formation CFOPEM, chers conseillers techniques, chers conseillers référentes, chers camarades entrepreneurs à l'essai, chers invités, mesdames et messieurs, je suis très émue et honorée de cette opportunité qui m'a été donnée de prendre la parole à l'occasion de cette remise d'attestation suite à nos différentes formations. En effet, cette matinée n'est pas une matinée comme les autres. C'est une matinée dont nous nous souviendrons longtemps et j'espère avec joie. Nous pouvons être fiers de nos attestations et de nos formations qui nous donnent des atouts importants pour notre vie d'entrepreneur. Ces formations nous ont permis de consolider nos connaissances et de confirmer notre passion pour l'entrepreneuriat. En mon nom personnel et au nom de tous mes camarades, j'adresse mes remerciements à Monsieur le maire de la ville de Dakar pour qui nous formulons des prières pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans les épreuves qu'il traverse. Nos remerciements vont également à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de la réalisation de ce projet.
de la couveuse, notamment à M. Gueye, président de la CPM, et à Mme Samb, directrice générale du FODEM. Leur initiative pertinente nous a servi et certainement sera d'une grande utilité pour les entrepreneurs à venir. Nous remercions aussi M. Ibrahim Théoulam et M. Alassane Lo pour leurs généreux conseils, leur patience et leur professionnalisme. L'excellente formation qu'ils nous ont donnée nous permettra d'exceller, j'en suis sûre, dans nos carrières respectives. Désormais, nous sommes définitivement convaincus de nous orienter dans le secteur qui nous convienne. Vous nous avez aidés à faire le bon choix. En effet, grâce à ces formations, nous sommes désormais dotés d'outils essentiels pour mener à bien nos projets. À travers ces journées d'échange, vous nous avez appris, à mes yeux, une chose essentielle, à savoir d'être toujours dans l'action et de ne pas attendre certaines convenances pour commencer nos activités. C'est dans l'action que l'on fera des réalisations qui pourraient pousser les partenaires à s'intéresser à nos offres. Merci également à l'ensemble du personnel de la CPM et notamment à l'ensemble des conseillers référents et conseillers techniques qui n'ont ménagé aucun effort pour nous écouter avec patience, d'étudier avec compréhension nos projets, de nous guider dans les choix des stratégies. Quant à M. Diop, directeur du centre de formation, nous le remercions vivement pour sa disponibilité et celle de son personnel. Ils ont mis à notre disposition un cadre idéal pour le bon déroulement de la formation. Nous nous souviendrons toujours de ces délicieux repas qui nous ont été servis. Oui, des repas qui ont fait pousser des cris de satisfaction au Ndjengen et au Mengen. Je crois même qu'ils regrettent la fin des formations à cause de ces plats particulièrement délicieux. Mais avant de terminer mon allocution, je souhaiterais m'adresser à mes camarades entrepreneurs d'essai. Chers amis, je vous appelle ainsi, nous partageons la même fierté, celle d'avoir été choisis parmi tant d'autres, celle d'avoir été formés et accompagnés à la hauteur de nos ambitions. Le cœur léger, la tête pleine de rêves, prête à entamer avec assurance et enthousiasme une carrière d'entrepreneur. Chers frères et sœurs de la famille de la CPM, les formations pratiques en gestion personnelle et en entrepreneuriat que nous avons reçues témoignent non seulement des connaissances théoriques et pratiques que nous avons acquises, mais aussi de notre rigueur, de notre sens de l'éthique, de notre responsabilité sociale et de notre esprit entrepreneurial. Bref, de notre savoir-faire et de notre savoir-être. Tout au long de notre parcours dans la carrière de chef d'entreprise, nous serons tenus à ce devoir de rigueur et devrions maintenir les plus hauts niveaux d'éthique et de probité qui soient, ne serait-ce que pour pérenniser cette belle initiative et servir de référence aux promotions à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, membres du comité de pilotage de la CPM, Messieurs les formateurs, chers conseillers techniques, conseillères référentes de la CPM, chers entrepreneurs à l'essai, chers invités, je voudrais adresser des mots de félicitations, féliciter les heureux récipiendaires que vous êtes, chers entrepreneurs à l'essai, mais également remercier le maire, M. Khalifa Ababacar Sall, pour la confiance qu'il a placée en nous. Parce qu'il n'était pas évident, au moment de la conceptualisation du projet, d'en arriver à ce résultat. C'est un début, et c'est important de le souligner.
Et à l'instar de mes prédécesseurs, je vous demanderai également de formuler des prières pour qu'il sorte de cette situation pénible. Et nous sommes tous convaincus qu'il sortira de cette situation, Inch'Allah. Je voudrais également remercier le président de la CPM, remercier Madame la maire, d'abord, parce qu'elle a toujours été présente, elle a toujours été à nos côtés. À chaque fois qu'on avait besoin d'elle, elle a toujours répondu. Pour preuve, je n'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, elle revient d'un séminaire de Saly, elle a fait des pieds et des mains pour être avec vous et parmi nous. Donc je voudrais que Madame la maire, vous en soyez remerciée. Je souhaiterais également qu'elle soit ovationnée par les entrepreneurs. Je voudrais également féliciter et remercier le président de la CPM, M. Mourad Dieye. Je ne cesse de le répéter. Depuis le début, il a été constant et il a toujours été à nos côtés. Les mails d'encouragement, les mails de remerciement, de félicitations sont valorisants. Et à chaque fois que je en reçois, je le transmets automatiquement au personnel du FODEM pour qu'il sache que les efforts sont toujours suivis et récompensés d'autre part. Donc, M. Dieye, soyez remercié de la part de toute l'équipe du FODEM. Je veux aussi remercier le directeur du centre de formation et toute son équipe, M. Diop, parce que depuis le début, il a également été constant. Il ne ménage aucun effort pour que ces sessions de formation se tiennent régulièrement et normalement. Et j'avoue que depuis le début, nous n'avons eu aucun problème, comme a eu à le mentionner les représentants Boris et Mme Niang. Donc, Mme Niang. Le centre a été aménagé, tout a été mis à notre disposition et aucun franc nous a été demandé. Donc il était important de le souligner. M. Diop également, soyez-en remerciés de la part de toute l'équipe du FODEM de la CPM. Je voudrais aussi remercier mes collègues directeurs. C'est important parce que Mme Bodj, directrice de la DPDD, qui est là, présente, à chaque fois que des opportunités de formation se présentent, elle nous saisit en premier lieu. Et je n'en veux pour preuve que la présence de Mme Aminata, qui était là et qui est rentrée, qui est la Canadienne, qui est rentrée et qui nous a fait partager son expérience pour ce qui concerne le secteur de l'entrepreneuriat. Mme Bodj également, soyez remerciée. Madame la directrice du sport, Fanta, également. Fanta, c'est important de le mentionner parce qu'on a eu un promoteur qui a été sélectionné pour bénéficier d'une formation en France. Et c'est par l'entremise de Mme Diallo. Parce que quand l'opportunité s'est présentée, elle nous a appelés, elle nous a saisis. Et nous avons entamé les procédures pour permettre à M. Ba, s'il est dans la salle, qu'il se lève, pour lui permettre également de bénéficier de cette session de formation. Je crois encore là, voilà, il est là. Donc la procédure suit son cours. Nous prions pour qu'elle aboutisse. Fanta, merci. Je voulais aussi remercier le formateur, les deux formateurs. Alsan n'est pas là, il est absent pour des raisons de service. M. Lam qui est là, qui n'a ménagé aucun effort. Et la dernière fois, il m'a mise en garde. Il m'a dit ne parlez plus de bénévolat. Mais je ne peux pas me permettre de ne pas en parler. C'est important parce que M. Lam, depuis le début, il a été à nos côtés. Il poursuit les formations et aucun franc ne nous a été demandé. C'est un partenariat dynamique avec son école de formation. Et même mieux, il s'est engagé à mettre son école de formation à la disposition des entrepreneurs à l'essai. C'est vous dire que vous avez un éventail d'espaces de coworking. Parce que son école, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, si vous avez eu l'occasion de visiter l'école, le SDL se trouve sur la VDN, c'est un grand institut, bien équipé, bien aménagé, donc qui a été mis à la disposition des entrepreneurs à lycée. Donc vous avez l'espace de coworking de la CPM, vous avez le centre de formation, vous avez le SDL à votre disposition. C'est vous dire que vous avez un large champ de... Je voudrais aussi remercier la représentante de la DAF qui est là aujourd'hui. Je ne saurais terminer parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me lancer dans des discours. Je voudrais adresser des mots de remerciement à tout le monde. Mais je ne saurais terminer sans remercier l'équipe du FODEM et de la CPM.
chère conseillère technique, Binta, Madame Sarr, depuis le début, elle a été à mes côtés. C'est vrai qu'elle est agent de la ville de Dakar, mais en plus de sa fonction, elle s'est investie pleinement et entièrement dans ce projet de la CPM, au détriment même des projets du FODEM. Madame Sarr également, soyez remerciée, c'est important. Je voudrais remercier les conseillers référents, parce qu'il n'était pas évident. Au début, c'était une phase test, mais d'après les retours que nous avons eus de la part des porteurs de projet, elles remplissent entièrement et pleinement leur rôle. Elles jouent un rôle de conseillère technique, de conseillère référent, mais également des rôles de mère, des rôles de sœur, parce que je suis régulièrement tout ce qui se passe au niveau de la CPM, et les retours sont encourageants et valorisants. Donc soyez remerciés, chers collègues et chères conseillères référentes. Donc, je pense que ce compagnonnage avec les entrepreneurs à l'essai ne va pas s'arrêter, même au-delà de la formation. Il vous faudra continuer à agrandir cette grande famille de la CPM. Les entrepreneurs que vous êtes, je terminerai par vous pour vous dire qu'il y a d'autres sessions de formation. Donc soyez constants et continuez à suivre cette session de formation, parce que je voudrais que demain, qu'on vous cite parmi les grands entrepreneurs du Sénégal. Et je crois fortement à ce rêve. Donc je vous demanderai d'être constant, de continuer à suivre ces formations, de vous aider mutuellement, parce qu'il y a des profils divers. Et comme l'a si bien dit Boris, donnez-vous des conseils. J'ai vu que vous avez créé des groupes WhatsApp, des groupes qui sont bien alimentés d'ailleurs. Donc continuez à vous entraider entre vous. Soyez généreux dans le partage de l'information. Dans le partage de la formation, c'est important. Donc je terminerai par là pour remercier tout le monde encore une fois. Merci. Madame le maire, Soham Wardini, Monsieur le directeur du centre de formation, Monsieur le directeur de l'École supérieure de développement de l'entrepreneurship, partenaire du CPM et formateur, Madame la directrice du FODEM, Madame la conseillère principale, Mesdames les directrices de la DPDD et de la DGA, membres du comité d'agrément, Madame la représentante de la DAF, Monsieur le représentant de la Chambre des commerces et représentants des institutions membres du comité d'agrément, Mesdames et Messieurs les encadreurs et responsables du FODEM et de la CPM, chers partenaires des mouvements, j'allais dire syndicats, mais partenaires sociaux et représentants également de la MICMU, chers porteurs de projets sélectionnés, incubés, comme on dit de façon générale, comme l'a dit Michel Lam tout à l'heure, mais couvés au niveau de la ville de Dakar. Madame le maire, Soham Wardini, je voudrais tout d'abord me réjouir de vous avoir avec nous ce matin. Pas seulement avec nous, mais à nos côtés. Ce matin-ci, disponible pour la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Vous avoir à nos côtés donne toute la solennité requise à cet événement et nous témoigne encore de l'engagement de M. le maire de Dakar, M. Khalifa Sall, du bureau municipal, tout le conseil, l'engagement au niveau de ce projet qu'est la CPM, qui a vu le jour parce que le maire de Dakar, comme nous l'avons dit depuis le début, a pris une option ferme
d'accompagner les jeunes et les femmes dans l'entrepreneuriat, comme le disait M. Lam tout à l'heure. J'ai l'habitude, en tout cas depuis le début, de dire que le maire, personnellement, a porté ce projet en bandoulière. Je dis bien en bandoulière, parce qu'il a eu l'idée et qu'il a cru à cette idée. Il a porté ce projet en bandoulière et à travers ses rencontres, ses discussions, ses déplacements, a cherché à mettre ce projet à jour et en valeur. Et c'est ainsi qu'il a eu la possibilité d'associer, de faire participer les partenaires de la ville de Dakar, que sont la ville de Marseille, l'IMF et également les partenaires locaux qui sont membres du comité d'agrément. Porter ce projet par une personne telle que le maire, je crois, vous démontre l'engagement et l'ingéniosité, la belle idée qu'il a par rapport à ce projet et l'option prise pour accompagner les jeunes et les femmes et cet accompagnement par le développement de l'entrepreneuriat. Donc, cher Couvé, comme je disais tout à l'heure, je pense que vous devriez être très fiers, et je sais que vous êtes fiers d'être là aujourd'hui pour cette cérémonie de remise d'attestation. Vous devez être fiers parce que vous avez commencé un cycle de réussite, si je puis dire. La première réussite, c'est celle d'avoir été sélectionné au niveau de la couveuse. Et je voudrais, au nom, en tout cas, des membres du comité d'agrément, vous dire combien il nous a été difficile, à la limite même pénible, Madame le maire, de faire une sélection de tous les porteurs de projets et de tous les projets que nous avions. M. Lam le disait tout à l'heure, les critères ont été très restreints, très sélectifs. Et je pense que ceux qui ont été sélectionnés ont compris qu'ils ont eu vraiment à passer à travers un processus très rigoureux, très sélectif, mais également où, certes, les meilleurs, en tout cas les projets, ont été choisis, et que ceux qui ont été choisis ont la chance d'être dans ce groupe et d'être accompagnés. Donc votre première fierté, c'est d'avoir été sélectionné. Et ça entame, comme je disais, un cycle de réussite. Parce que ce qui va vous faire avancer, et je répète encore, M. Lam, c'est cet esprit positif, ce discours positif, ce cycle positif dans lequel vous allez vous inscrire et dans lequel vous êtes déjà inscrit, qui vous permettront d'enclencher des réussites et des réussites et des réussites. Madame le maire, la solennité requise pour cette cérémonie d'aujourd'hui, en tout cas pour nous, se justifie par le fait que dans le groupe de sélectionnés, il y en a certains qui, peut-être pour la première fois, vont recevoir un diplôme. Nous considérons que nous remettons aujourd'hui des diplômes. Et l'équipe de la CPM a la conviction que vous vous êtes engagé, vous êtes encadré, et qu'aujourd'hui, un des fruits, c'est ce diplôme que vous allez recevoir fièrement des mains des autorités ici présentes, dont d'abord Madame le maire Soham Wardini. Et cette solennité devra vous permettre de prendre ce diplôme, de l'encadrer, de l'accrocher au mur, tout autant que les autres diplômes que vous avez déjà reçus, pour ceux qui en ont déjà reçus, et pour ceux qui reçoivent le premier diplôme, de dire fièrement qu'ils ont participé à une session de formation dans un cadre solennel de formation avec les meilleurs formateurs dans le domaine, avec des diplômes également attestés par les autorités les plus hautes de cette ville, dont le maire de la ville de Dakar. Donc cette solennité, Madame le maire, vous nous avez accompagnés à l'avoir pour permettre à ces couvées de prendre ces diplômes et de sentir l'engagement et la valorisation que nous avons vu donner à tout cela. Mais nous avons réussi, Madame le maire, ce cycle parce que l'engagement du maire, sa détermination,
nous a permis de créer le cadre qu'il faut pour ce projet. La couveuse, c'est 3 éléments principalement. C'est d'abord un espace, on dit toujours de coworking, mais je dirais juste un espace. Nous avons mis à votre disposition un espace. Coworking pour travailler, mais espace d'échange, espace de partenariat, formel dans un cadre et informel à travers les contacts, les réseaux, les forums que vous avez déjà créés. Espace qui s'ouvre également, même de façon formelle, au-delà du FODEM, qui s'ouvre aujourd'hui avec la disponibilité de l'École supérieure de développement local et nos remerciements à M. Lam encore. Également, le centre de formation, le building communal, l'hôtel de ville, et je l'ai dit une fois, toutes les infrastructures de la ville de Dakar et toutes les institutions partenaires du projet. Vous auriez besoin aujourd'hui de la Chambre de commerce, que nous aurions pris les disponibilités pour vous l'accorder, et je remercie au passage le représentant de la Chambre de commerce. Idem pour la CETIC, idem pour les autres institutions. Donc, le premier point, c'était de créer un espace, et cet espace, il est créé. Le deuxième point, c'est donc de vous encadrer et de vous accompagner. Le cycle de formation que nous entamons fait partie de cet espace d'encadrement, de préparation et de formation. Les sessions que vous avez reçues sont juste le début de ce cycle, et l'encadrement que vous avez avec les conseillers référents qui vous encadrent dans vos projets, qui vous conseillent, constitue le deuxième palier. Le troisième palier, Madame le maire, c'est l'accompagnement, pour ne pas dire le financement et les ouvertures que nous voulions vous donner en termes de création de contacts et en termes de premiers résultats de vos acquis. C'est ainsi que nous avons prévu, comme nous l'avions annoncé, de vous donner un petit appui financier qui va être dans le cycle, mais surtout d'essayer de créer les premiers éléments de démarche, de commande ou de réalisation de vos projets au niveau de la CPM et au niveau des structures de la ville. Mais l'aspect de formation, aujourd'hui, a atteint son objectif parce que nous avons reçu des retours des gens qui ont participé à ces formations. Et Madame le maire, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'aujourd'hui, à travers les formations, ils ont simplement confirmé leur passion pour l'entrepreneuriat. Et ça, c'était une option importante pour les formateurs parce que c'était dans les objectifs attendus, dans les objectifs visés et dans les résultats attendus des sessions de formation. Et d'autres nous ont simplement dit, et je reste sur les mots, qu'ils ont eu une meilleure connaissance de leur personne. Et qu'en réalité, la formation leur a simplement permis, et vous me permettrez de citer, ils ont dit qu'il s'agissait de rester toujours dans l'action, de ne pas attendre cette convenance pour commencer les activités. Et comme ils l'ont témoigné, et comme M. Lam l'a dit encore, aujourd'hui, ce qu'il vous faut, c'est de faire, de ne pas attendre, d'agir, d'être positif, de tenir le discours positif et de tenir l'action positive qui va vous permettre de vous réaliser. Madame le maire, j'ai suivi mon prédécesseur, M. Lam, pour commencer avec les couvées pour la solennité de l'événement et les encouragements à leur endroit. Mais je voudrais simplement qu'il me soit permis de remercier les formateurs, M. Lam et M. Alassane Lo. Pour M. Lam, tout l'accompagnement, toute la disponibilité en tant que membre technique, mais aujourd'hui également en tant qu'accompagnant et l'espace de son institution qu'il offre à la CPM. M. Alassane Lo, à qui nous donnons le nom de consultant, mais qui est au-delà de ce mot pour nous, c'est un accompagnant, il est membre du projet, à la limite initiateur comme nous, parce qu'il nous a aidés à mettre en place les mécanismes d'accompagnement, de création et d'encadrement de la CPM. Et donc, il est formateur. Nous voulions également le remercier. Remercier M. le directeur du centre de formation qui nous accompagne depuis le début, qui est également membre du comité d'agrément. Remercier tous les membres du comité d'agrément, notamment les directrices que j'ai citées tout à l'heure.
Il y a des directions qui sont membres du comité d'agrément, mais nous avons la participation effective, active et dynamique de Mme Ndendag Mbodj, directrice de la DPDD, de Mme Mam Fanta Diallo, directrice de la DGA, également de M. Aziz Dial, membre de la DAF, représentant la DAF, et de M. Babacar Sall, représentant également la DCT. Toutes les directions, mais féliciter et remercier les partenaires extérieurs, Madame le maire, la CETIC, Oiko Crédit, Eneblis, la Chambre de commerce, qui ont participé depuis le début au processus de sélection et d'encadrement au niveau de la CPM. Mais le dispositif qui a été mis en place aujourd'hui tient grâce à l'implication de la directrice de la FODEM, du FODEM et de la CPM, Madame Sam, de la conseillère principale, Madame Sarr, et surtout de l'équipe des conseillères référentes, dont les noms ont été cités par les gens qui nous ont transmis leurs mots de remerciement. Ces conseillères, comme l'a dit Madame Sam aujourd'hui, au-delà d'être conseillères, parce que c'est des dames, toutes, c'est vos sœurs, vos mamans et vos accompagnantes dans l'action. Chers membres du Présidium, je fais juste un témoignage. Quand les gens viennent au niveau du FODEM, l'espace qui est aménagé au 6e, mais il y a la disponibilité de ces référents qui aujourd'hui les met dans un confort, dans une ouverture telle qu'aujourd'hui, ce qu'on voulait de l'espace de coworking se réalise, c'est-à-dire que ce soit un espace où ils viennent, ils rentrent, ils sortent, où ils sont à l'aise, où ils réalisent les activités, où ils se réalisent eux-mêmes. Et c'est ça l'objectif qui a été visé. Et cela, c'est possible grâce à l'implication, l'engagement des conseillers référents que je voudrais particulièrement remercier au nom de la direction de la CPM du FODEM et également au nom du maire de Dakar, de Madame le maire. Et je voudrais que vous puissiez vous lever, qu'on puisse également vous voir à nouveau. Chères belles dames, conseillères référentes, Madame Koulibaly, Madame Sall, Madame Fall, qu'on puisse vraiment... Voilà, les voir. Voilà, exactement. Et surtout, l'équipe technique du FODEM et de la CPM, l'équipe de marketing avec Siré. Voilà. Avec Siré, avec Aziz. Et je voudrais à ce niveau-là dire, chers membres du Présidium, que ces hommes sont dans une équipe de femmes et qu'ils accompagnent très bien ces femmes avec qui ils s'entendent bien. Vous voyez ces remerciements, ça montre simplement l'esprit de travail, l'esprit de collaboration. Nous avons plaisir à aller toujours au FODEM, aller à la CPM, voir l'ouverture, la gentillesse, la sympathie, l'esprit d'ouverture, en tout cas la disponibilité de la directrice et toute son équipe. Je crois que c'était également l'occasion pour nous, Madame le maire, en tout cas de le souligner et de les féliciter encore une fois. J'ai fait comme mon prédécesseur, j'ai commencé avec les couvées, et c'est avec les couvées qu'également je vais terminer. Je reviens sur ce sentiment, en tout cas de fierté, moi-même qui m'anime, parce que, je l'ai dit, nous avons passé à travers le processus de sélection de façon très solennelle, très difficile. Je parle sous le contrôle de Mme Mbodj, qui était présidente de notre comité, de notre groupe, mais également à l'occasion de la première journée d'information tenue ici au centre de formation, nous avions eu l'occasion de vous écouter personnellement, Madame le maire. Il a été donné la parole à tous les sélectionnés qui nous ont adressé des mots et qui ont parlé, qui ont dit en réalité quelle était leur détermination, quel était leur engagement à entrer dans ce projet. Et ce jour-là, moi j'ai eu l'occasion de vous regarder et de vous regarder un à un, une à une, de vous fixer et de voir en vous toute la détermination, tout ce qu'il y avait pour que vous puissiez réussir dans vos projets. Et comme l'a dit M. Lam encore une fois, vous avez déterminé, en tout cas ce jour-là, vous nous aviez convaincu qu'au-delà des éléments de financement qui étaient mineurs et qui sont encore mineurs dans ce projet, ce qui était important pour vous, c'était l'encadrement, c'était l'engagement et c'était la possibilité que vous aviez de faire des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui reste le plus important. Nous avions intitulé notre projet
en disant « osez entreprendre ». Vous accompagner à oser entreprendre. Et aujourd'hui, nous vous appelons des entrepreneurs à l'essai, mais sachez que vous avez déjà commencé et que vous êtes en réalité aujourd'hui des entrepreneurs. Et comme entrepreneur, vous commencez le cycle de succès avec ces premières formations et je vous exhorte à garder le même engagement, la même détermination pour suivre les formations qui sont à venir et pour également faire tout le travail au niveau de la CPM parce que je le rappelle, de votre succès, de notre succès dépend la suite de ce projet. Et je vous ai mis la dernière fois de la pression et je nous ai mis de la pression pour dire que nous devons réussir ce projet parce que si nous réussissons, nous ouvrirons des voies et des portes à nos frères, à nos sœurs et probablement même à la chère épouse de Boris pour l'année prochaine et à nos épouses, nos enfants, nos frères et sœurs pour les projets à venir. Et avant Madame le maire, je voudrais peut-être encore vous le dire et elle va vous le confirmer, l'engagement de la ville de Dakar, le maire, le bureau municipal et le conseil à faire de ce projet une réussite et surtout à chercher à le pérenniser et de tout cela, cela dépend de votre engagement et de la réussite que vous allez avoir dans ce projet. Vous avez osé venir à la ville, vous avez osé participer, vous avez déjà réussi, vous avez réussi les formations et donc continuer, oser entreprendre. C'est dans la réussite, dans le succès que nous allons continuer à le projet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, vu la solennité de cette cérémonie, et sur proposition de Maurice, je voudrais d'abord qu'on prenne quelques minutes pour prier pour le maire, l'honorable député maire de Dakar, qui a porté ce projet en bandoulière, qui a su trouver des partenaires avec la ville de Marseille, avec l'AIMF, ce projet parmi tant d'autres qu'il a initié pour les populations de Dakar. Prions pour qu'il nous revienne le plus vite possible, parce que comme vous l'avez dit Maurice, sa place, ce n'est pas là où il est. Il est loin des yeux, mais il est dans tous nos cœurs. Tout le monde pense à lui et de jour en jour, nous prions pour qu'il nous revienne le plus vite possible. Alors chacun dans sa religion, prions pour qu'il soit élargi de la prison de Rebeuss. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur le directeur du CEFOPEM, Madame la directrice générale du FODEM, Madame la directrice de la DPDD, Madame la directrice de la DGA, Mesdames et Messieurs les chefs de service de la ville de Dakar, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, membres du comité de pilotage de la CPM, Messieurs les formateurs et consultants de la CPM, chers conseillers techniques et référentes de la CPM, chers entrepreneurs à l'essai, chers invités. Lancée il y a un peu plus d'1 an, la couveuse qui vise à permettre aux jeunes et aux femmes d'apprendre les techniques du métier d'entrepreneur a été initiée par la ville de Dakar dans le cadre de sa coopération avec la ville de Marseille et l'AIMF. Cette initiative, qui rentre dans le cadre de la lutte contre le sous-emploi, permettra à la ville et à ses partenaires de contribuer au développement économique du territoire. Pour rappel, lors de la cérémonie de lancement des activités de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi et de la micro-entreprise, j'avais exhorté les porteurs de projets à saisir les opportunités qu'offre la CPM pour bénéficier des programmes de formation qui seront mis à votre disposition. Je constate avec bonheur que les sessions de renforcement de vos capacités se déroulent bien, se sont bien déroulées. En atteste cette cérémonie de remise des attestations de formation qui porte sur le développement personnel et sur l'esprit entrepreneurial.
À ce titre, je tiens à remercier M. Khalifa Ababakar Sall, l'honorable député-maire, à mon nom propre et au nom de toute l'équipe municipale, les formateurs, M. Alassane Lo et Ibrahima Théo Lam. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, aux membres du comité de pilotage et au personnel d'encadrement de la CPM. Je voudrais également, avec l'ensemble des élus, rendre un hommage mérité aux experts de la ville de Marseille qui continuent à nous accompagner dans le cadre de l'exécution de cet important programme destiné à valoriser l'entrepreneuriat au Sénégal et particulièrement à Dakar. Chers entrepreneurs à l'essai, je suis certaine que nous allons relever le défi et que d'ici quelques années, nous aurons la satisfaction de vous citer parmi les grands entrepreneurs sur lesquels notre pays pourra compter. Alors, je voudrais relever quelque chose. Vous l'avez dit tout de suite, M. Lam. Si on rompt nos relations avec l'extérieur, moi qui porte des lunettes, vous l'avez dit, lui aussi il porte des lunettes, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors, c'est à vous, jeunes entrepreneurs, de nous régler ces problèmes. Vous savez, moi, chez moi, je ne cuisine que le riz du Waalo, là, le riz cultivé au Sénégal. Je ne mange que ça. Je ne mange plus de riz parfumé. C'est interdit chez moi. Vous voyez ce que je porte? C'est du pain tissé. Alors, je le dis en wolof. Nit da ngay bëgg sa bopp, nga bëgg sa réew, nga bëgg li ngay defar sa dëkk. Wax na ko léegi ci wolof. Bay dundee, liggéeyal sa bopp, dalu ngaa yaa ngi fi. Balaa ñoo kontaan rek ñu dem jënd dàll yuy jar ay 50, 60 000. Tu vas à Ngaye, j'étais à Ngaye pendant la campagne. J'ai acheté des chaussures à 5 000 francs. Et les gens m'ont dit, ces chaussures-là, vous pouvez les porter pendant 5 ans, elles ne bougent pas. Mais nous, Sénégalais, nous avons été colonisés. C'est peut-être à cause de ça. Tant que solo loo yëre bu jógee États-Unis wala Paris, defe nga ne solo dara. Tant que lekkuloo duggulee supermarché Auchan la xaw ma ak yeneen yooyu jënd fa defe nga ne lekkoo lu baax. Waaw ñun nag ñun loolu ba kañ? Et on veut être un pays émergent. Ce n'est pas possible. Vous voyez Feu Thomas Sankara, vous voyez tout ce qu'il avait fait pour sortir l'Afrique de ça. Mais on l'a tué. On ne l'a pas laissé poursuivre son idéal pour l'Afrique. Alors c'est à vous maintenant, vous jeunes, de relever ce défi. Je vois dans la salle une dame que j'avais rencontrée. Elle est là, parmi vous, parmi les couvées. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes cette fois-ci. C'est vrai que l'encadrement, il y a beaucoup de femmes dans l'encadrement. Mais dans la couveuse, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors, relevons le défi ensemble. Et vraiment, à travers cette couveuse, je pense qu'il est possible de faire beaucoup de choses. Il faut oser. Dans la vie, il faut oser. À partir d'une idée de projet, on fait son projet et on le développe. Et je pense que maintenant, vous avez les outils pour vraiment développer votre entreprise lorsque vous serez installé. En tout cas, je remercie tout le monde. Je suis très fière de vous. À chaque fois que je viens ici au CFOPEM, ou bien là-bas au FODEM, je découvre des talents et je sais que ces talents-là, vous avez su les faire éclore, comme on dit. Et c'est une fierté pour nous, pour le maire de Dakar, pour la ville de Dakar, pour le conseil municipal, de réussir des choses comme ça. Je pense que la balle est dans votre camp et que vraiment nous allons réussir tous ces projets que le maire de Dakar a déjà mis en place et que nous allons continuer à travailler ensemble, main dans la main, pour le développement de notre cher pays qui est le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.
conseil municipal, la ville de Dakar, le maire de Dakar évidemment, seront toujours à vos côtés pour vous accompagner. Nous allons continuer, pérenniser donc ce travail, continuer le travail avec la couveuse, essayer de sélectionner encore d'autres talents parce qu'il y en a beaucoup au Sénégal, à Dakar particulièrement. Et je pense qu'avec ça, nous pourrions développer et notre ville et notre pays à long terme. Donc pour cette promotion, donc, il y avait 17 femmes et 23 hommes. Je revendiquais la parité. C'est pourquoi Madame la directrice me donne les chiffres. Voilà donc, merci beaucoup et vraiment passez une excellente journée et préparons les fêtes de Tabaski. Je sais que tout le monde est en train de penser à ça. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.